Donc, première chose à faire, on va installer Anki sur votre PC, que ce soit Windows ou Mac. Donc, vous allez cliquer sur Download, télécharger. Selon votre OS, donc que ce soit un Windows ou un Mac, vous allez faire le téléchargement en requis. Donc pour ma part, c'est celui-ci. Donc ici, on clique tout simplement, ça télécharge. J'ai pas allé jusqu'au bout parce que j'ai déjà téléchargé l'application. Mais du coup, à la fin, vous double-cliquez dessus, ça vous ouvre l'application avec... vous devez autoriser, accepter les droits, des conditions d'utilisation. Et vous vous inscrivez. Vous arrivez du coup ici sur cette page. Ouais, voilà, je vais mettre en plus petit, comme ça sera visible. Vous arrivez sur cette page avec l'ensemble de vos paquets. Si vous venez de vous inscrire, bien évidemment, il n'y aura rien. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la création d'un paquet et l'ajout de cartes. Donc, première chose à faire ici, vous créez votre paquet. Moi, je vais l'appeler Alamba. Et je vais mettre ici les deux pentes de suspension, je pense, pour créer un sous-dossier. Ici, je vais l'appeler leçon 1, se présenter, car c'est le nom de la leçon. Je clique sur OK et on voit bien que le dossier Alamba ainsi que le sous-dossier leçon 1 se présenter ont été créés. Maintenant, on va ajouter une carte, rien de plus simple. Donc on a cliqué, je vais vous remontrer. Je clique ici. Je clique sur ajouter. Et maintenant, je peux ajouter ma carte. Pour cela, on va du coup s'aider de la leçon comment se présenter, qui est ici. Et on va ajouter, par exemple, on peut ajouter le mot déjà ici, Ambolo, on peut l'ajouter. Donc avant toute chose, il faut savoir qu'il y a différents types de notes de cartes qu'on peut créer. La carte basique, c'est la carte où on aura du coup une face visible et une face du coup cachée, invisible. Donc par exemple, dans notre cas, on aura salut, visible. Quand on retourne la carte, Ambolo. Ambolo, voilà, faut bien prononcer quand même. Et du coup, cette option, and reverse card, donc c'est la carte inversée. Ça veut dire que c'est comme si on avait deux cartes. On a la première carte où on a salut qui est affiché, on la retourne, c'est Ambolo. Et l'autre carte, c'est Ambolo qui est affiché, on la retourne, c'est salut. Et enfin, on a la basique avec reverse card optional. Ça veut dire que c'est en option. Voilà, on a des cartes, soit on aura cette carte où on aura une face visible, une face cachée, soit on aura les deux. Pour les autres options, c'est pas forcément intéressant parce que c'est par exemple les images, des schémas à remplir. Donc ça, c'est un peu plus poussé, mais ce qui va nous aider pour débuter, c'est ces trois cartes. Donc pour ma part, je vais choisir la deuxième option. Parce que je trouve que c'est mieux d'avoir les deux types de cartes pour mieux réviser. Donc je clique sur choisir et on va ajouter le premier mot. Donc salut, recto qui est visible, ambolo, verso qui est invisible. Et autre point aussi important, c'est que nous on va apprendre à bien prononcer les mots. Voilà, moi j'ai pu l'expérimenter en boulot et je pense dans les autres langues camerounaises. Si on prononce mal un mot, ça veut vite dire son contraire. Voilà. Donc j'en parle vraiment par expérience. Donc on va ajouter la prononciation pour être sûr de bien parler. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer en fait sur ce bouton pour enregistrer l'audio et je vais lancer la leçon pour du coup capter l'audio, la bonne prononciation. Un bolo, un bolo, un bolo, un bolo. Donc ici, j'ai bien enregistré l'audio et je vais pouvoir l'ajouter à mon paquet. Donc voilà, ça a bien été ajouté.
Maintenant, ce qu'on fait, on peut fermer ici. Pour vérifier que ça a bien été ajouté, on peut aller dans parcourir. Attendez, je vais réduire. Voilà. On va dans parcourir. On voit bien qu'on a les deux cartes, comme je vous ai expliqué. Donc ici, ça se voit pas trop, mais vous inquiétez pas, c'est bien inversé. Salut, là ici, c'est visible. Là, c'est caché. Et pour vérifier, on peut cliquer sur aperçu. Je réduis encore. On clique sur aperçu, on voit bien qu'on a un bolo. La prononciation, si on clique. Un bolo. Un bolo. Et si on affiche, on a bien salut. L'autre. Vous voyez bien qu'on a bien, du coup, la carte dans l'autre sens. On a d'abord le salut qui est visible. Et là, hop, on a bien un bolo avec la prononciation. Un bolo. Maintenant qu'on est sûr qu'on a bien ajouté les cartes, on peut réviser. Donc ici, vous avez les nouvelles cartes. Donc c'est les cartes que vous n'avez jamais révisées. Celles où vous avez du mal donc à repasser et à réviser. C'est du coup celle à revoir, mais c'était plutôt correct au début. Vous cliquez sur étudier maintenant. On a donc ici un bolo avec la prononciation. Un bolo. Un bolo. Donc on réfléchit, ok, bon, un bolo, je sais, ça veut dire salut. J'affiche la réponse. Et en fonction de mon temps de réponse, je vais dire si ça a été facile, correct, difficile ou à revoir. Pour ma part, c'était plutôt facile. Je sais que un bolo, ça veut dire salut, donc je clique sur facile. Le plus souvent, quand vous mettez facile, vous n'allez pas avoir à réviser cette carte, en tout cas durant la session. Et par exemple, si je dis salut, salut, je m'en souviens plus, je sais plus ce que ça veut dire. Même comment prononcer, je sais plus. J'affiche, ah oui, c'est un bolo. Et vous pouvez vous enregistrer pour avoir votre prononciation. Donc par exemple ici, Mbolo. Ah, Mbolo. Un bolo. Un bolo. On se rend compte que la prononciation, elle est vraiment pas bonne. Même l'écriture, on va dire, j'ai écrit, c'est pas bon non plus. Donc je mets difficile. Et vous voyez que comme j'ai mis que c'était difficile, j'ai cette carte qui revient. Ça s'arrête pas. Ou je peux mettre aussi à revoir. Et si je passe à facile, hop, j'ai fini. Donc tant que j'ai pas mémorisé le mot, ça reviendra. Après, il y a d'autres options. Mais pour cela, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur le manuel en ligne donc de Anki. Je sais plus s'il y a une version. Oui, il y a une version en français. Donc qui est plutôt bien expliqué. Vous avez vraiment plein de détails sur comment créer des chants, quel type de paquet utiliser. Enfin, c'est très très bien détaillé. Donc vous pourrez toujours personnaliser. Et à côté de ça, bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Hein. Mais ce que j'aime bien avec Anki, c'est que ça utilise du coup les révisions espacées qu'on a pu voir ici. Ça utilise en fait cette méthode d'Hermann et Bengos. Donc automatiquement, en fonction de votre apprentissage, donc le jour 4, ça va remettre les cartes et vous allez pouvoir mieux réviser. Donc je vous encourage vraiment à télécharger Anki, en tout cas soit Anki App, soit ce Anki là, sur iOS, Android, Windows ou Mac. Et dites-moi du coup, faites-moi des retours, dites-moi si pour vous ça a marché, vous préférez d'autres options, si vous avez d'autres options, dites-le moi aussi. Je suis vraiment preneuse. Donc voilà, pour le petit tuto. À la prochaine.